YouTube, j'espère que ça va toujours cette semaine. On se retrouve donc pour le deuxième épisode d'Ancré et on reçoit... Salut tout le monde, on se retrouve au Sinner, qui est un hôtel à Paris, et on y retrouve Victor Solf. Salut. Merci beaucoup d'être ici avec nous sur WhatsApp Thérèse. On parle des ancrages dans cette vidéo, de tout ce qui t'attache à un lieu. Toi, où est-ce que tu te sens ancré? J'ai mis du temps je pense, à trouver un endroit que je pouvais vraiment appeler ma maison. Parce que j'ai beaucoup vécu en Allemagne, j'ai beaucoup vécu à Paris aussi. Je viens d'une famille franco-allemande et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir ça. J'ai écrit un titre d'ailleurs sur mon EP qui s'appelle Stonehouse et qui parle d'une maison en pierre dans le Nord Finistère que je considère vraiment comme ma maison. Quand tu dis que tu as mis du temps à le considérer comme ta maison, quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'est là où tu te sentais le plus ancré justement? J'ai assez vite eu un attachement avec la Bretagne. Je pense que c'est quelque chose qui s'explique pas. Après, ce qui s'est passé, c'était beaucoup plus concret, c'est que je me suis marié là-bas. Donc ma femme vient de là-bas aussi. Je suis retourné beaucoup. C'est un lieu vraiment où j'adore travailler. J'ai un piano là-bas. Donc je passe beaucoup de temps à écrire. Je pense que la proximité avec la mer aussi, c'est très inspirant. Est-ce que tu as l'impression que justement avoir des ancrages quelque part, c'est quelque chose qui te pousse, ou est-ce que tu as l'impression qu'un jour ou l'autre ça peut t'enfermer? Moi, je dirais que c'est les deux. Ouais. C'est bien de ne pas se sentir enfermé quelque part, de se sentir libre, de continuer à être un peu le maître de sa vie, et de se dire que là où on est, c'est là où on a envie d'être. Et c'est vrai que c'est ça qui est difficile, et c'est même une question, je pense que c'est dur d'y répondre. Moi, ce que je me dis toujours, c'est qu'aujourd'hui, je peux être ici, et demain, je peux être ailleurs. Ça m'aide à pas me sentir enfermé quelque part. C'est un mode de vie qui te correspond et qui te permet aussi d'avancer dans ta démarche artistique? Ouais, complètement. Et surtout, moi j'ai cet avantage, ce luxe qui est là dès que je fais du piano, dès que je crée, dès que je me mets à chanter, je voyage. Ouais, je sors de l'endroit où je suis pour me retrouver. Et je pense que ça me permet d'être moins angoissé, je pense, avec l'idée de la prison, de l'ancrage, de quelque chose qu'on ne contrôle plus, parce que j'ai ce jardin secret qui est la création. Donc tout compte fait, pour toi, le fait de se sentir ancré quelque part, ça te fait plus peur? Comme ce que je te disais, je pense que c'est vraiment les deux. En même temps, avoir un point d'ancrage, c'est vraiment important. Depuis que je l'ai, je me sens beaucoup mieux. C'est aussi comme une forme de sécurité. Ça donne de la force, moi ça me donne de la confiance en moi. De savoir que j'ai un endroit quelque part qui est chez moi. Et qui t'attend un peu. Ouais, et c'est pour ça que j'ai écrit ce titre Stonehouse, pour vraiment rendre hommage à cette maison et à tout ce qu'elle m'a apporté. Moi, je pense que c'est assez essentiel. Il y a presque un côté... les personnes qui n'ont malheureusement vraiment pas ça, c'est presque comme des orphelins, je trouve. C'est très dur. Et alors toi qui es très souvent, de par ton métier, sur les routes, partout, un peu à droite à gauche, est-ce que ça te fait du bien de te dire « Allez, j'y retourne », c'est un moment que t'attends? Alors oui, c'est très important pour moi de retourner en Bretagne régulièrement, pour pouvoir aussi m'échapper un peu d'une vie parisienne qui est souvent à 1000 à l'heure. Puis ça me permet de faire plus de piano, de prendre du temps pour écrire, parce que ça demande un état assez particulier pour écrire et pour faire de la musique. Il faut avoir du temps, il faut être concentré, il ne faut pas être pris par autre chose. Dans le Nord Finistère, c'est vraiment impressionnant, il y a certains endroits où on ne capte pas du tout. Il n'y a vraiment pas de réseau, ni internet, ni téléphonique. Et tu as besoin de ça? Pas forcément, mais ça aide. Ça oui, aide. c'est vrai. Il y a moins je dirais, de tentation d'être déconcentré. Ouais. Tu parlais justement de faire ta musique. On rentre dans le vif du sujet, tu vas sortir bientôt un EP. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est un EP qui est très intime, que j'ai fait presque entièrement chez moi. Tu vois, on parle d'ancrage, je l'ai fait dans mon appartement. C'était important pour moi, déjà, je fonctionne beaucoup avec les contraintes quand je crée, parce qu'en fait je trouve qu'aujourd'hui, en musique, il y a vraiment la possibilité de tout faire. Assez rapidement, quand on travaille sur ordinateur, on se rend compte qu'on peut tout faire. On peut travailler avec des violons, on peut travailler avec des pianos. Malheureusement, ça peut aussi rendre la création moins précise, un peu plus confus. Et donc moi, je travaille beaucoup avec les contraintes. Et ma première contrainte, c'était de tout faire chez moi, de réussir à ne pas passer par un studio traditionnel. Et ensuite, j'ai centré beaucoup mon travail autour du piano, de ma voix. Je dirais que c'est un peu comme si j'étais l'enfant illégitime de Kanye West et Nina Simone, tu vois. Et sur cet EP, il y aura combien de titres? Il y a 4 titres sur l'EP. Et tu pars en tournée après? Il y aura quelques dates, ouais, effectivement. Je serai le 2 juin à la Gaîté Lyrique. Et je suis très, très touché de voir que ma communauté me suit déjà. Il y a déjà beaucoup de places qui se sont vendues. Et c'est un concert que je prépare vraiment beaucoup. Parce que j'ai envie de faire quelque chose de différent de partir dans de nouveaux horizons. C'est aussi pour moi, j'ai toujours travaillé de cette façon-là, de me mettre en danger, sortir un peu de ma zone de confort et
Et là je fais la même chose pour les concerts. Tu reviens sur le fait que tu as envie de te détacher de Her. Est-ce que tu as l'impression que ça a été dur pour toi dans la création, etc., de se détacher de ce premier projet? Ouais, je pense que c'est toujours difficile de sortir de sa zone de confort, mais c'est ça qui est excitant quand on fait de la musique, et même pas que. Il y a quelque chose malheureusement avec le travail de manière générale qui peut être frustrant à partir du moment où ça devient aliénant, à partir du moment où il y a une répétition trop évidente. Et dans l'art c'est pareil, c'est assez facile de rester dans la zone de confort, de continuer à faire ce qu'on sait faire de bien. Moi j'avais beaucoup travaillé avec les guitares, avec les basses, avec les effets autour des guitares, c'était vraiment le son typique de Her. Et j'avais jamais exploré le piano, j'avais jamais enregistré un piano par exemple, placé des micros dans un piano. Et c'est pour ça que j'ai fait, parce que je l'avais jamais fait. Donc tu t'es un peu jeté à l'eau. Ouais, bien sûr, mais c'est ça qui m'a permis, je pense, de faire cette musique. Ça change complètement mon rapport à la création, et ça me fait écrire différemment, ça me fait jouer différemment, parce que j'ai pas du tout l'habitude de le faire, mais c'est génial. C'est vraiment un nouveau projet, un projet complètement à part. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année qui commence? Déjà, j'ai une chance incroyable d'avoir tout ce que j'ai. Il faut que je puisse m'en rendre compte et profiter de ma liberté, de la liberté artistique que j'ai, et aussi de ma famille. Qui est aussi un point d'ancrage, la famille, je pense. Bien sûr. On peut en parler. Bien sûr. Et que je puisse continuer comme ça, à pouvoir continuer à faire de la musique, à être en bonne santé. C'est des choses qui peuvent paraître si simples, mais qui peuvent aussi disparaître très facilement. Et malheureusement, je pense que c'est un peu le propre de l'homme, c'est quand quelque chose, c'est quand on n'a plus quelque chose, qu'on se rend compte à quel point c'était important et à quel point ça nous faisait du bien. Merci pour ça, j'ai passé un super moment ici avec toi. On espère que cette EP va marcher aussi fort qu'il devrait marcher, parce que pour le coup, faites-moi confiance, c'est vraiment super. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.